J'ai connu des gens, banakuya bunduki banatakia mtoto kupiga bunduki nakataa kupiga. Nakatala. Sasa banaende na piga. Kama Mungu ayaamua sawa kwenda ayenea na Mungu akiamua kinaenda huko Mkristo huko unaogopa nini? Unaogopa nini? Si réellement tu es sauvé, tu es fils de Dieu, ton cœur devait être en train de crier, je vais être avec Jésus, je vais être avec Jésus. Donc, papa, quand tu veux avec Christ, papa, pourquoi ni saidia niende kwa na Yesu? Sasa uogopa nini? Baki kutiwe maana Mungu anasema sako zinaenea twende kwanza. Kwa hiyo sasa nishamaliza na wewe. Baki kuacha ni kumtumikia Mungu. C'est ce que Paul dit, vivre c'est Christ et mourir un gain. Mais des chrétiens wakimwambia toi si ule kuna kupangia mama panique nengi. Nashita msemesha tena ule tafuta ni on a la théorie. Mais kuishi sasa inakuwa dosi. Na mu famille mingi leo vous êtes des témoins, allez vérifier. Bata wasemeshana kidani ule atafuta kani ni wewe Mkristo uogopa kufa. Hao uyokoka. Kama uyokoka mimi nakusikia. Mimi Mkristo. Donc hauna nia kwenda kumuona Yesu, c'est ce que tu dis. Donc en fait tu n'aimes pas Jésus, tu aimes le monde plus que Jésus, c'est ce que tu dis. L'obéissance démontre notre foi en Dieu et reflète en réalité ce que nous pensons de Dieu. Donc pour ceux, comme je donnais un exemple, c'était un exemple parmi tant d'autres qui ont peur de mourir, ça veut dire qu'au fait vous ne pensez pas qu'il y a un ciel, vous ne pensez pas que Jésus a dit je vais vous préparer une place au ciel et que vous ne pensez pas que le ciel est meilleur que la terre ici. Non, vous ne le pensez pas parce que vous avez peur de mourir. Parce que si vous n'aviez pas peur de mourir, ce serait la preuve en réalité que vous pensez que le ciel est meilleur que ce monde. Et que vous croyez mouiller soit discernement. Là, est-ce que nous sommes en train de dire ici, mais un chrétien n'a pas peur de mourir. Et il dit, Seigneur, kama leo ndio siku yangu ya mwisho amini. Na kama ningaenda kutumikia twende tu. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je vais aller plus loin. Ne peuvent obéir que ceux qui sont nés de nouveau. Ne peuvent obéir que ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui entendent la voix de Christ en eux et qui font ce que Jésus leur demande de faire. Si vous avez des problèmes d'obéissance, c'est peut-être aussi un problème de nouvelle naissance. C'est peut-être aussi un problème de nouvelle naissance. Si vous avez un problème à kutoaka, mais j'en parle parce que quand Jésus parle, il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ou vous servez Dieu, ou vous servez l'argent. L'argent a tendance à être notre Dieu dans notre vie. Et à un moment, il faut décider qui est ton Dieu. Et pour montrer que Jésus est ton Dieu, tu prends l'argent, tu le mets au pied de Jésus. Si vous vous retrouvez dans des situations où vous n'êtes pas généreux, kupana unajikutanaka nako na nguvu kupana, faut kujiuliza peut-être que roho yako yabadilika. Mais kwa anasema sasa nous unajimaliza nyumba mzima, watoto walala njala tu ulikuwa unapanda. Là, on va aussi demander wenda waende kuangalia karale parce que peut-être que ça moko vya viko sana. Parce que ça s'appelle aussi maladie ou bipolarité. Mais si vous avez du mal à être généreux, si vous préférez amasser plutôt que donner, il n'y a rien de mal à amasser. Mais si vous avez du mal à donner de ce qui vous est cher, peut-être que votre cœur n'a pas été changé. Si vous avez du mal à dire, ewane sai sitabakia mwa ibule mimi nenda kwanza kuselile parce que vya Mungu ndio vya lazima. Peut-être que
en réalité haumpendaka Yesu kushinda ile kitu ingine. Misho ile kitu nini? Wendo nayo. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est capable à tout moment, à n'importe quel moment, kama ni masomo, kama ni nini, kuacha na kufuata Yesu. Ce sont les signes de son amour. Mimi napenda Yesu kushinda kila kitu ingine yote. Et ce que je vous enseigne, ce n'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu. Jésus lui-même dit, si tu ne m'aimes pas plus que même ta propre vie, c'est-à-dire le chrétien est capable de dire, Yesu mie kama maisha yangu tu ndio lazima hakuna shida, sai tia point. Mais tia point sai mie. Parce que je t'aime plus que même ma propre vie. La désobéissance démontre l'absence de la régénération. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Moi, j'aime la clarté des versets bibliques. Quand je lis ça, je me demande qu'est-ce que je vais encore dire. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire au-dessus de ça? Jésus est clair, il dit kama unipendi vitonekana, ukinipenda vitonekana. Ukinipenda utachunga venilisema. Kama unipendi, hautafanya venilisema. Na mwenye afanye venilisema maana yake au fait hakuzaliwa bupya. Roho yake yabadilika. Et c'est ce qu'on a dans le monde entier. Et c'est pourquoi, on a parlé de ça la semaine passée, mais c'est pourquoi vous voyez, l'église n'est pas différente du monde. Aujourd'hui au Congo, tout le monde se réclame chrétien. 9 personnes sur 10 se réclament des chrétiens. Ceux qui nous gouvernent, 9 sur 10 se réclament des chrétiens. Ceux qui nous volent, 9 sur 10 se réclament des chrétiens. Mais maintenant, à la fin, papa, qu'est-ce qui ne va pas ici? L'obéissance. L'obéissance radicale. Ils disent une chose de leur bouche, mais ils font autre chose avec leur vie. Il vient à l'église, il fait la louange et l'adoration. Demain, on a ce qu'il y a ma dossier avec ma vidéo, sextape et tout le reste. Bikakwa. Na on n'est pas en train de dire que mtu anguka muzambi. Mais papa, nokasimama ile siku nokafanyisha adoration nokafundisha. Na kisha sasa watu wanakuchukia. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu est un signe de l'absence d'une relation personnelle avec Dieu. On ne l'aime pas, c'est tout. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Kama hauko naishi kisi Yesu anasema uishi, maana yake humpendi. Regarde ton calendrier, regarde ton temps. Comment tu utilises ton temps. Regarde comment tu utilises ton argent. Regarde comment tu utilises tes relations. Regarde le contenu de tes prières. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, haiko mie Nicolas ndio ninakwambia, ndio yanasema hapa. Usijanganyike, haumpende Yesu huko akidanganya. Na kama humpende Yesu, maana yake roho yako yabadilika. Tu es religieux et tu n'es pas chrétien. Et c'est comme ça que dans Luc 6, Jésus dit, les prostituées et les pécheurs vont aller au ciel avant vous. Parce que vous pensez que moucha fika. Mais bon, banayoa kama bego muzambi. Banayoa kama nje yabo haiko sawa. Bataenda kwa Yesu na banamwomba msamaha na banarekebisha. Mes chers amis, je l'ai toujours dit ici et je viens encore le dire, l'endroit le plus dangereux à se retrouver dans la vie, l'endroit qui risque même d'être l'autoroute vers l'enfer, ce n'est pas les bars, ni les boîtes de nuit, c'est les églises. Parce que bibi ma bar na ma boîte de nuit, bope banakwambia bana mimi na kama mimi sikuwa kama mtu abie. Mimi na kama Yesu sikuwa ndani. Bana yu. Na Mungu akibampatia neema kwa wakati watageuka. Wale wanayala makanisa basi unazaniwa na yu. Haujishushe waache Mungu aseme. Haurekebishe mwenendo wako. Boulevard. Usa ascenseur yetu. Hata boulevard itaita kwa ascenseur.
À un moment de voix, j'ai dit même il faut décourager aux gens d'aller à l'église. Pourquoi il faut tout décourager? On a tout en la Guinée. Oui, il y a tout quoi. Il y a qui a tout. Il y a parler aussi. Il y a parler. Comme ça, quand on a eu tout comme un bagage, on a quoi comme il doit être d'anganya. Il va master comme la bayouat. Ça me congagne on a tout master. Doit être d'anganya. Quand on y a qui il y a tout parler. Vous vous souvenez de là où on a commencé, Matthieu 21. On a commencé, un monsieur, il a 2 enfants, et il dit à son fils, va au champ. Le fils dit, ah, Mister. Mais après, on a dit, dit à l'autre, Wend, viens d'Inde. Qui chante. À la fin, Jésus demande des 2 là, qui est celui qui a obéi? C'est le même problème. C'est qu'au fait, tous ceux qui sont à l'église, ce sont comme le 2e fils. Qui m'ont lu tout à Kanisa la vie. La différence entre le bateau tombé, c'est la pratique. C'est l'obéissance. Moi, le kata landio. Mais à la fin, akafanya. Mwengine aliitika, ndio. Mais à la fin, akufanya. Sasa wewe uko mwapi wewe? Wewe mubali wa wewe uko mwapi? L'obéissance a un coût. La désobéissance aussi a un coût. Vous vous souviendrez, Jésus a dit, c'est lui qui me régnera devant le monde. Moi aussi, je le régnerai devant mon Père. L'obéissance à Jésus va faire qu'il dunia itakuchukia. L'obéissance à Jésus va faire que pendant que tu vivras sur terre, tu risques d'être incompris. L'obéissance, d'ailleurs, moi je le dis, quand tu marches avec Jésus jusqu'à un moment où tu as même les gens que tu pensais les plus proches, mais c'est ça le prix à payer. La honte, l'ignominie. D'ailleurs, j'aime Hébreu 12 parce que dans Hébreu 12, il dit considérez l'exemple de Hébreu 12, tu y sommes tout. Comme ça, Nicolas ne waza. Mais after wanisha kitu kama sio kama mshaka ona pale. Kenye ndio attitude ya mtu mwenye anaendelea na kutii bia Yesu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Là, ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. D'abord, il nous demande, l'auteur d'Hébreu écrit à une église comme moi et vous, une église qui commence à avoir des problèmes à obéir. Pourquoi? Parce que c'est dur, parce que certains perdent leur maison, parce que certains business zao zinafunga, parce que certains banabanyanganya manyumba zao, parce que certains banabafukuza makazi, parce que certains. Pourquoi mukristo inakuwa kilo? Alors banaanza kwa wanaogopa kwenda kumarankonta ya Kristo. Na hapana, endelee kufuatana na Yesu. Na regarde, le modèle c'est quoi? Et c'est là où je veux en venir. Si vous pensez que bien Nicolas alisema tu binatosha habitosha hapana, c'est que je veux que muangalie Yesu, regardez Jésus et que ce Jésus soit capable de vous donner la foi dont vous avez nécessaire et la force dont vous avez nécessaire pour obéir. Il dit quoi? Il dit regardons nos yeux sur Jésus, le chef et consommateur de la foi. C'est Jésus qui crée l'auteur, qui crée la foi. C'est lui qui crée et qui fait que cette foi y vient. Il commande le moué. Il est imani et tatuma una kwa mutivu qui obéit. Notez qu'est-ce qu'il nous dit sur Jésus. Qui, en vue de la joie lui réservée, a enduré la croix, a souffert la croix. C'est-à-dire, Jésus a regardé la croix, et la croix, c'était la pire forme de persécution qui existait. Naléo, c'est vrai, on n'est pas à la croix, je me prosterne et tout ça, on chante, et très bientôt c'est la Pâque. Et on va continuer à chanter. Mais mes chers amis, bakukamate bakusimamishe mustari, banakutobola minani, misumari mu mikono mbili.
na miguu. Kupumua inaanza kuwa problem. Ilikuwa torture ya hali ya mubaya, de façon que un des grands auteurs politiciens romains a dit hakuna Rome mwanaweza kufa kifo ya vile. En plus ya haya ilikuwa kifo ya souffrance ya mubaya. Vérifiez partout, on vous dira la pire des tortures, de mort. Tu mourrais asphyxié, fatigué. Ujimagine tu kwa wewe soit kisi mungu pale. Ubaki kwambia ukamate muti, muti, siwatia muti hapa yule, kwambia ukamate muti. Unaweza fanya saa ngapi unakamata muti, unatoa miguu chini tu, kwa ya mwili yako unakamata. Combien de fois? Combien de temps? Kama uko na nguvu minute moja, kama uko na nguvu minute mbili, après unasikia unaanza choko unaacha. Sasa ujimagine anakuponda hivi kumustari, hauna possibility ya kushuka. Kisha mwili yako yote iko na kubulula chini, misumari na kubadilisha mhewa. Ndio utakia kufa, mafafa ishachoka, mifipa, crampe zishakupiga zinachoka, ushalio unalalamika. Kama ni kujikoyola, kujiamba kwa hiyo, maana bitu yote mubaya sana. Na ukufele ça. Yesu anasema si munikate hata shingo basi bishepa. Et pourtant, il nous dit ici, Jésus, quand il était à la croix, il a enduré. Pourquoi? Parce qu'il y avait une joie plus grande au-delà. C'est ce qu'il dit. Il a accepté la difficulté de l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'alikuwa anaangalia mbele na anaona furaha itakuwa mbinguni. Siku bale watu wote banaokoka juu yake. Anasema hii ni petit problème. C'est vrai d'en souffrir tout quelques heures, mais hii ni petit problème comparé à l'éternité de la joie. Mieux encore, regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a méprisé l'ignominie. Badada nyo ndauliza hapa juu na badada nyo wanayoga hivi. Kuko mo mbili pale, méprisé ignominie. Ignominie mageni. Haya. Méprisé mageni uzarao. Ba mama utasikia aliniangalia na mazarao, alipiga licho mwahi. Yesu akaangalia haya na mazarao. Sio mwanisi. Donc haya akaangalia na mazarao. Hicho abure vile. Abina vale. Batu ngapi hapa mshie wenye wakikwambia si utapata haya juu ya Yesu au utarudia nyuma? Combien? Tuko mukilitire kwanza yenye unasikia kama bazazi kwa tomokea unasema unanipatisha haya. Yesu anasema kwa Mkristo unazarau haya. Juu unaangalia furaha itakuwa mbinguni siku naishi naye. Wanasema papa hii haya sai sihangaiki. Hii magumu ya sai hainiambie kitu. Mais j'espère que vous êtes en train de noter que le fait qu'il y aura la joie au ciel ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la souffrance et la honte ici. Et c'est ça ce qu'il dit, celui qui aura honte de moi dans ce monde, j'aurai aussi honte de lui là. Et donc si vous dites honte tafata Yesu, une partie ya kufata Yesu ni kubeba msalaba, ni kuitika usumbuke, ni kuitika upatishwe haya, uzaraulike. Batu basikuelewe, bakutukane, bakusemee bongo, bakusemee wanataka. Sasa une partie ya kufata Yesu. J'espère que ile bongo hapa itakuwa funde. Sasa mtu anasema kasi ule ni katusha mamimba na ni kweli katusha mamimba. Mais kama ndio waliamua kukusema mkartio katusha mamimba na unayaka yatoshaka mimba, hakuna shida, unaizarau saa Yesu. Tunaiwa kama Yesu ananijua na siku moja mbele ya dunia mzima hii itaonekana kama ni vitu ya bure. Mais la désobéissance aussi a un coût, mes frères et sœurs. Romains nous dit ils sont tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La désobéissance a un coût. Ukimsikia Yesu haya hapa, kutakuwa haya kabambi utasikia kule. Mekule itakuwa kanyo. Kumbe wewe ndio amue sasa. Ni ndio talipo. Utasikia haya leo, atakuchukia leo, mekule unaishi na Yesu milele. Au leo utakuwa star, utavuma, mekisha siku unafika mbele ya Yesu, unatia macho chini na unaenda mbali na yeye. Shwani yako. Shwani yako. Nous quand on était jeunes, on avait des grands, tout cas, grands mon quartier, na grandes sœurs mon quartier, mais ba grandes sœurs walikuwa miss kabisa mon quartier, ba grands walikuwa wake, ba kipika pasa na pika mapostare yake.
Ça m'a petit, moi, ah, la mise est pas le gras. Le gras, mon gars, le monde. Les oui, nous connaissons beaucoup de ces gens-là. Beaucoup de ces dadas. Ils connaissent tout ça, qui ont tout dans la gras comme sida kumvevaka gras vraiment angla petit on a tout chimbo. C'est à vous de faire le choix. Ou c'est aujourd'hui et vous avez votre succès aujourd'hui dans ce monde qui se rebelle contre Dieu, ou vous cherchez les succès. Et c'est là où ça me choque moi quand je vois l'église devenir populaire. Vous voyez les artistes chrétiens devenir aussi populaires. J'ai dit il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Dans un monde en rébellion contre Dieu, vous êtes populaire. Même mon enfant a tous les deux. Dans un monde qui se rebelle contre Dieu, Romains chapitre 1, et qui crée des astuces chaque jour pour se rebeller contre Dieu, vous êtes populaire. Vous êtes acclamé comme ça. Parce que dans ce monde, Pierre nous dit, Paul nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement doivent aussi comprendre qu'ils doivent souffrir. Ça, c'est des parties de l'évangile que nous n'aimons pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé pour nous. Si vous vous rendez aujourd'hui compte que l'obéissance ne fait pas partie de ce que vous faites, que vous avez une tension en vous, la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé pour vous. Vous savez que c'était aussi vrai pour l'apôtre Paul. Hein? Quand vous lisez Romains chapitre 7, particulièrement le verset 21 à 25, Paul dit, dans sa vie aussi, il y avait cette tension. Il dit, il y a des choses que j'aimerais faire, mais je me retrouve à faire d'autres choses. Oh, j'aime Jésus de tout mon cœur, mais je me retrouve venu qu'on lui dit oui. À la fin, il dit, oh, pauvre moi, qui m'aidera? Ah, sauf Jésus. La question a tombé. Au Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est qu'il m'a dit, il se rend compte que de lui-même, il ne peut rien faire. Ah, c'est pourquoi l'évangile devient une bonne nouvelle. Il dit, mie duni kona nibulula, na mimi naanza shindwa. Mais nafurahi kujua kama Yesu alishanishindia na nikibakia mu Yesu ndashinda. Anamaliza Romains 8 na kusema nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais terminer sur un accent d'espoir. Je ne suis pas venu ici pour vous dire, ah non, puisque vous n'obéissez pas, je veux vous dire que c'est normal pour un chrétien d'avoir cette tension. Si d'ailleurs cette tension n'existe pas, j'aimerais vous demander de revenir à Christ et de lui demander de vous sauver. Mais si cette tension existe, et si vous vous rendez compte qu'en fait votre vie n'est pas construite sur Christ, sur sa parole, vous pouvez encore vous tourner vers lui. Comme Paul l'a fait. Et il va vous rappeler ce qu'il a fait à la croix. Il va vous dire, ne t'en fais pas ma fille, ne t'en fais pas mon fils. J'ai déjà payé pour toi. Je t'ai déjà pardonné. Et je veux te donner la force pour que tu vives pour moi. Parce que tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Mais ça suppose que tu reconnais d'abord. Ça suppose que tu reconnais d'abord que tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Que tu n'as pas obéi alors que tu as dit que tu aimais ce Jésus. Ça suppose que tu ne viens pas avec 15 000 excuses. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que Shiba Kristu mwenzako anakuwaka msema bongo, wewe unakuwaka tu ulidanganyika? Vous êtes déjà rendu compte? Mwenzako anakuwaka mwaliiba, wewe ulipitiwa ukakamata vya watu. Mwenzako anakuwaka msema bongo, mais wewe ulisema na kinywa ilikuponyoka. Vous êtes déjà rendu compte? Hein? Il faut arrêter ces excuses et aller vers Christ et vous dire, non, je suis un menteur, je suis un voleur, Nikonatama. Et Jésus dit, je suis mort pour toi.